toujours le mercredi du 25 mai 2016. Et je voudrais traiter de cette proposition à chaud parce que je viens juste de quelque part de l'inscrire. Et il y a certaines propositions, si on les laisse un peu en attente, elles pourraient un peu se refroidir et perdre de leur, peut-être pas de leur actualité, mais peut-être devenir une parmi les dizaines de propositions qui sont en attente. Donc, malgré tout, je m'attaque à quelque chose qui se présente ainsi, horizontal, vertical, et après, donc un peu inverser la proposition verticale et en deuxième position horizontale. Donc, évidemment, cela n'est pas du tout dans quelque part, ce n'est pas, c'est presque faire quelque part, du conceptuel, mais du conceptuel au niveau pictural, au niveau plastique, le faire avec les mots. Ça ne va pas être évident, même si je sais que il y a un art conceptuel et qu'il y a besoin donc des mots et que les mots sont importants aussi dans la démarche artistique pour donner, apporter des éléments de compréhension et pour apporter du sens à une démarche ou un projet qui peut sembler quelque peu abscon ou quelque peu hermétique, et donc l'importance des mots. Et si là, dans ce cas-là, il s'agit de s'abstraire de ne pas pouvoir se reposer sur le support matériel, mais de faire comme si le support était là, ou plutôt d'essayer d'imaginer un support par les mots et essayer de tracer le cadre. Là, je fais dans de s'abstraire, ou plutôt je ne sais pas si j'ai dit le bon mot, hein, des fois j'ai des pertes au niveau des mots, de se, essayer de se... En tout cas, si j'ai fait une erreur, j'espère être pardonné. Il y a des fois un petit problème avec le placement des bons mots ou des bons concepts. Et c'est normal. Euh, Comment dire, la disponibilité des bons mots n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, il faut faire avec un mot qui, en fait, n'est pas le bon mot, mais qui, quelque part, pourrait quand même donner une idée, même s'il n'est pas le mot qui convient. Et donc, euh, euh, quelque part, plutôt de s'abstenir, peut-être, plutôt que de s'abstraire, de s'abstenir peut-être c'était ça le bon mot. En tout cas, tout ce développement, c'était parce que j'ai l'appréhension, quelque part, une appréhension avant de m'attaquer au cœur de la proposition. Donc vertical, horizontal et vertical, horizontal, vertical, vertical, horizontal, c'est quelque part un peu passer d'un état à un autre, quelque part faire un jeu d'envoi et de renvoi, et quelque part comme si on basculait d'un état à un autre, d'une dimension à une autre. Quelle est la dimension la plus, quelque part, qui paraît la plus intéressante à traiter? Est-ce que il faut rester sur le domaine de la verticalité ou le domaine de l'horizontalité? Même si de mon côté je parle verticalité et je fais le geste de l'horizontalité, déjà dans mon esprit je suis déphasé. C'est des choses que je confonds et j'imagine qu'il y a des gens aussi qui confondent. N'est pas si facile que cela au niveau, en tout cas au niveau linguistique, au niveau des mots, de vraiment faire toujours tomber juste. Il y a des fois où un mot prend la place d'un autre et quelque part ce sont a priori des choses assez antinomiques. Une verticalité n'est pas une horizontalité. Quoique, on peut essayer de pousser un peu l'image et peut-être d'élargir le vertical
jusqu'à le rendre quelque part dans une certaine horizontalité en inversant peut-être la perspective. C'est là la chose intéressante. En tout cas, essayer peut-être d'opposer le vertical et l'horizontal n'est peut-être pas valable dans le sens où un vertical il supporte un horizontal et quelque part les choses quelque part il y a peut-être une il y a peut-être dans un certain nombre de situations coexistence ou présence simultanée d'éléments verticaux et d'éléments horizontaux. Donc, la verticalité, c'est le côté plat quelque part qui peut s'étendre jusqu'à l'infini. Quoique, si on voit l'horizon au niveau, par exemple, de l'océan, l'horizon finit par arriver à une certaine limite et quelque part, c'est le départ d'une courbe. Quand faut-il parler de la naissance de cette courbe au niveau de l'horizon, faut-il voir lui donner naissance un peu plus tôt que nous le percevons, lui donner naissance un peu avant même d'arriver à la courbure. En tout cas, l'horizontal est quelque part contrecarré dans son extension par des limites. Des fois, il est contrecarré par le vertical, des fois, il est contrecarré par une certaine limite naturelle. Au-delà de l'horizon, il y a quelque part plus de verticalité. Il n'y a plus rien. Il reste peut-être, non pas, le ciel n'est pas un élément horizontal, c'est un élément qui se situe sur une autre dimension. C'est quelque part, si on considère que le plat, le vertical est la terre est d'une certaine verticalité, le ciel aussi se présente comme une étendue vide de toute verticalité. Il y aurait pu y avoir une verticalité inverse, et quelque part quelque chose qui relierait le ciel à la terre. Or, ça n'existe pas. Peut-être que le soleil, lui, représente ce lien qui, quelque part entre ces deux plans horizontaux et quelque part inversés, mais ils sont tous les deux quelque part, ils vont en parallèle, et que quelque part, mais le soleil se présente sous une forme sphérique, donc il fait pas dans le vertical. Et donc le vertical donc donne naissance quelque part, permet une imagination qui elle quelque part peut aller en sautant de quelque part d'étape en étape pour aller essayer de voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon, au-delà des limites du visible, quelque part ainsi dans le mouvement de progression au niveau de la verticalité, c'est toujours une verticalité qui suit l'autre, une verticalité qui vient après l'autre. Et c'est quelque part des verticalités sans fin. Et la courbure, on est incapable de ressentir à quel moment la courbure s'amorce de façon physique, de façon à l'apercevoir, je veux dire, en toute proximité. Alors que là, on l'aperçoit au niveau par exemple de l'océan, on l'aperçoit de loin. Il y a quand même une certaine distance. Et voilà, donc, est-ce que cette proposition est traitable en l'état telle qu'elle est par moi-même, ou est-ce que je dois plutôt avouer que j'en serais incapable et laisser quelqu'un d'autre? En tout cas, j'aimerais, là, j'ai pris un peu la facilité d'essayer d'introduire, et quelque part, dans la vision, peut-être je reviens un peu à la physique, et dans la vision de ce que nous avons comme plat, il y a quelque part des saillances dans ce qui est vertical, il y a naissance en tout cas d'éléments horizontaux. Il y a, si on va dans la découverte, dans l'exploration
du plat, du vertical, on va s'apercevoir qu'il est composé d'éléments qui sont dans une certaine verticalité. Et peut-être que justement le vertical lui-même est peut-être composé de couches successives d'éléments verticaux, mais ces éléments finissent par quand même donner l'illusion d'une horizontalité, je veux dire, tout en quelque part bien concrète, bien nette. Ainsi, inverser l'approche, faut-il donner la préséance? Voilà la question. La préséance, à qui donner la primauté? Faut-il dire que l'originel est comment dire, est plutôt du côté de l'originalité et plutôt du côté du vertical ou du côté de l'horizontal. Donc si on les présente, et quelque part un peu le problème, si on présente l'horizontal au départ de la proposition, on lui donne déjà un placement privilégié, un placement d'une certaine comment dire, préséance quelque part. Il est investi d'un statut. Il est le premier, même si à la fin, et en plus, il est l'horizontal vertical, vertical horizontal. Alors il est en même temps le point de départ et le point d'arrivée. Il est quelque part une sorte d'alpha et d'oméga. Donc l'horizontal finit dans cette proposition par être l'englobant. Et c'est un pur hasard que j'ai placé l'horizontal. Au départ, j'aurais pu très bien mettre vertical, horizontal, et après horizontal, vertical. Mais ça s'est présenté de cette façon-là. Est-ce peut-être une certaine habitude à prendre le mot horizontal, horizon, c'est ce qui me vient le plus facilement, ou peut-être j'ai beaucoup moins, est-ce que le H de horizontal, il vient plus facilement, alors que le V, peut-être, et donc, d'où peut-être l'explication derrière ce placement aussi. Donc la proposition, comment continuer à l'entreprendre? Ce serait donc donner matière. Évidemment, le problème, c'est l'empilement de la matière. Le vertical et l'horizontal, quelque part déposé pour créer quelque chose qui puisse, comment dire, c'est toujours une idée d'une continuité, malgré tout, l'horizontal a besoin d'une certaine étendue. Et quelque part, peut-être que le vertical a moins besoin d'être aussi démonstratif. Dès qu'il pointe son nez, on pourrait dire qu'il est déjà dans l'horizontalité, alors que peut-être il faut comparer les surfaces. En comparant les surfaces, on pourrait considérer peut-être que le vertical, il a besoin d'un peu plus d'espace pour s'exprimer. Quelque part, et ce n'est pas l'espace occupé par le vertical, n'est pas le même espace. Il est peut-être au niveau, l'espace occupé par le vertical, et par essence et par définition limité. L'horizontal est quelque part ouvert, même si on considère, mais encore, si on considère que le ciel est quelque part infini et que le ciel n'a pas de limite, alors que la Terre, évidemment, a des limites. Et donc, quelle matière donner? Souvent, à l'horizontale, on donne peut-être une matière plus consistante, plus solide, plus proche de la Terre quelque part. Alors, ce serait un matériau terrestre, avec des couleurs plutôt plus proches des couleurs
qu'on trouve dans les roches, etc. On serait un peu plus dans proximité avec la Terre. Après, ce qui est l'horizontal, c'est obligatoirement quelque chose déjà dans une certaine légèreté, dans une certaine... il n'est pas nécessaire de donner une densité importante au vertical pour qu'il puisse imposer sa présence et devenir un élément identifiable, un élément dont il faut tenir compte au niveau de la perception spatiale. Et quelque part, l'horizontal et donc évidemment, quand on voit l'horizontale, on sait que derrière l'horizontale, il y a encore toute une sous-couche, il y a des sous-couches, il y a un sous-bassement, il y a une continuité. Mais fondamentalement, là où se rejoint l'horizontal et le vertical, c'est que le vertical a besoin aussi d'un support horizontal pour pouvoir tenir. Il est, malgré tout, il tient sur l'horizontal. C'est ça peut-être le rapport un peu... L'un tiendrait, au moins l'horizontal tiendrait du vertical. Le vertical tiendrait de l'horizontal. Et c'est aussi l'intérêt, c'est que ça m'oblige à toujours être vigilant dans la définition, dans l'attribution du nom. Pour moi, je n'ai pas de confusion au niveau de la perception que j'ai de ce qui est horizontal, de ce qui est vertical, mais c'est le nom. J'ai des problèmes pour donner les bons noms, donc d'être dans la tradition. Je n'ai pas le droit de nommer les choses un coup comme ça et un autre coup comme ça. Personne ne va venir voir comment, derrière le nom, ce que je donne comme contenu, comme ce que j'ai comme image derrière le nom, derrière le mot qui peut être le mauvais mot. Et derrière le mauvais mot, je peux avoir la bonne image. Donc voilà quelque part un des mystères, si ce n'est peut-être pas un mystère du tout, mais des choses que le cerveau produit dans son rapport à des choses, à des processus. Quand on le lance dans certains processus, il a tendance des fois à se comporter de façon un peu déroutante et quelque part son erreur première, il continue de l'entretenir, il n'est pas assis dans une certaine permanence, il refait des va-et-vient, il fait dans la confusion. Et donc, à ce propos, le mot de confusion peut être intéressant. Donc finalement, au niveau plastique, prendre, justement, essayer d'introduire de la confusion, essayer d'introduire de la précision, essayer d'introduire quelque part de l'intangibilité. Non, de la tangibilité plutôt, dans les deux mondes, dans les deux structures, dans les deux visions. Quelque part là où essayer de faire croire que tout est quelque part peut-être réduit, les deux mesures de l'espace ou des objets dans l'espace peuvent être réduits peut-être à une schématisation qui est une schématisation juste pour l'usage, pour simplifier les choses, et qu'en fait, si on avait une perception, si on se mettait dans une autre perspective, on mettait les choses, on aurait peut-être une approche différente. Peut-être que, non pas on inverserait les deux représentations, mais on aurait
peut-être une représentation un peu plus confondue, un peu plus mélangée, une représentation qui ne serait pas aussi nette que d'habitude. Et donc je suis toujours un peu dans la difficulté. Comment en fait cette proposition est justement le jeu, ce serait voilà le jeu aussi créer une sorte d'objet quelque part d'objet dynamique, un objet qui bougeant, un objet mobile et qui peut-être à chaque fois ferait en sorte de faire basculer les différentes surfaces, les différentes et quelque part et recombinerait un peu à chaque fois ce qui était un élément vertical, le ferait quelque part régresser vers un état horizontal et peut-être d'une horizontalité quelque part faire émerger un ensemble de verticalités pour qui elles-mêmes vont peut-être comme bourgeonner, comme donner naissance à de nouvelles horizontalités. Ainsi, les choses se combineraient, se recombineraient un peu à l'infini, un peu un jeu comme ça, où il n'y a rien qui puisse être stable pendant suffisamment longtemps pour vraiment donner naissance à une perception définie, une perception quelque peu assurée du spectacle, quelque chose qui est peut-être faire en fait converger les deux éléments de la représentation spatiale vers peut-être quelque chose qui serait des sphériques à un moment donné, tordre les choses, les comprimer, les compresser aussi, les faire fondre dans un tout qui prendrait un aspect différent, un aspect qui n'aurait aucun rapport peut-être ni avec le vertical, ni avec l'horizontal. Peut-être que même le vertical, il a même cet élément nouveau, il aura besoin d'une horizontalité, parce que peut-être l'horizontalité qui apparaît peut-être quelque part visible, presque palpable, elle est peut-être, elle n'est pas peut-être la seule existante. Il y a peut-être des horizontalités théoriques, mais qui existent sur un certain nombre de plans, et que quelque part, là où peut-être dans la profondeur extrême des choses, on découvrirait peut-être des éléments essentiels. Le problème, c'est que les éléments essentiels, les éléments les plus infimes, les plus ultimes, les plus extrêmes, les éléments qui naissent de la déconstruction d'autres éléments et dans un mouvement un peu infini, une décomposition entraîne une autre décomposition, etc. Défragmentation entraîne une autre défragmentation, et quelque part jusqu'à l'infini à chaque fois, évidemment. Et donc les éléments qui naissent sont-ils plutôt des éléments plutôt tirant vers l'horizontal ou plutôt vers le vertical? Je ne sais pas. En tout cas, donc, pour beaucoup de choses, nous avons dans la vie courante, nous avons affaire à beaucoup d'horizontalité, puisque nous sommes peut-être des êtres tridimensionnels, mais nous avons peu de rapport à une certaine l'horizontalité ne nous convient pas tant que ça. Nous avons besoin d'avoir des surfaces planes pour pouvoir faire comment dire, pour accomplir nos actes
récurrent, et que la verticalité, elle est peut-être bienvenue dans des tâches bien spécifiques, et que quelque part, et puis il y a une verticalité qui doit être quand même avoir une certaine, assise horizontale pour pouvoir acquérir de la stabilité. Donc l'horizontalité a besoin d'être en verticalité pour pouvoir continuer d'exister dans cet univers, un autre univers où les forces interagissent entre elles et établissent un ordre qui paraît un ordre indépassable. Ainsi, comment continuer de traiter de cette proposition horizontale, verticale, verticale, horizontale? Quelque part, peut-être passer sur un autre plan et parler peut-être de l'émotion. Faut-il considérer l'émotion comme quelque chose de vertical ou d'horizontal? Quand nous parlons de quelque part de verticalité, nous pourrons parler aussi des choses qui montent et qui finissent par des crêtes, par constituer des crêtes. Là où les choses, faut-il considérer qu'il y a du plat et du montagneux, du plat et de l'élevé, dans le sens dans la production, quelque part, l'émotion créerait peut-être un système d'ondes, qui, si on le représentait, si on le mettait en visibilité, aurait peut-être un caractère comme ça, un caractère comme comment dire, il présenterait des schémas, un peu un mélange de plusieurs représentations, plusieurs indicateurs spatiaux. Et il y aurait du plat, de l'horizontal, un peu sinusoïdal, des choses comme ça. Donc, quelque part, comment pourrait-on, là, il y a l'émotion, mais il y a aussi les idées, la pensée. La pensée fonctionne-t-elle si quelque part, par élément vertical, ou par onde, quelque part, par des choses qui seraient un peu horizontales? L'horizontalité serait quelque part une pensée qui, quelque part, serait un peu d'une même nature, un peu même tonalité, qui aurait tendance à ne pas s'élever, à ne pas changer d'état ou de nature, à rester toujours dans un certain registre et ne pas aller au-delà de ce registre. Et alors que peut-être si la pensée était verticale, ce serait quelque part des verticalités. Et peut-être la verticalité, c'est pour exprimer les moments pendant lesquels la pensée semble très en élévation, très en montée, et puis comme par un accès de croissance, un excès de croissance, comme si elle était atteinte par une accélération un peu inaccoutumée, une accélération un peu anormale. Et donc, comment représenter un peu le mouvement des idées? Et quelque part, il est évident que au niveau de ce qui est la parole, les ondes, peut-être que là, il n'est pas possible de parler de vertical ni d'horizontal. Les ondes ont peut-être leur propre
comment dire, représentation et que ça ne rentre pas dedans. Oui, donc dans le domaine, donc je continue de considérer le vertical comme quelque chose de saillant, comme une saillance. Donc, dans un peu un horizon événementiel, un peu quelque part préétabli, préparé, quelque part aplani, domestiqué, connu, archi connu, et en lequel rien ne se produit qui ne soit déjà préparé, qui ne soit déjà plus ou moins attendu, et que quelque part les saillants, c'est l'éruption des distorsions, l'éruption de moments encore je reprends le mot de discontinuité. Est-ce que le vertical est une discontinuité et donc obligatoirement un événement un peu rare ou un événement peu fréquent, un événement où quelquefois peu désiré parce qu'il peut constituer une barrière, parce qu'il peut constituer un obstacle. Le vertical peut être une obstaculité, une source de désagrément, une source de tracas. Il représente peut-être un défi, et peut-être un défi impossible à vaincre. Comment donc, au niveau de la matière, est-ce qu'il est encore possible d'aller plus loin? C'est une proposition un peu, évidemment, en un seul jet, en one shot, quel que puisse être le résultat. Être face à la proposition et prendre le risque d'échouer, de s'aplatir. Et donc, quelque part, l'horizontalité peut-être peut avoir un côté rassurant parce elle peut être conquise bout par bout. Quelque part, elle peut être devenir la matrice d'une certaine vision qu'on acquérerait au fur et à mesure. Alors que, évidemment, la verticalité, au bout d'un moment, elle peut devenir comment dire, un peu inaccessible. Il y a sûrement une partie du vertical qui est accessible. Après, il faut fournir des efforts, prendre des risques pour essayer d'aller l'explorer dans ses hauteurs, finalement. C'est ça, donc le vertical, obligatoirement, c'est une attitude, c'est une élévation. Donc l'élévation peut prendre des dimensions assez importantes. Il y a des élévations qui obligatoirement sont des impossibilités, elles constituent des obstacles, constituent des défis qu'on ne peut pas relever. Ou alors, vraiment, prenons des risques assez importants. Donc, je pense que j'ai échoué, comme on dit, je me suis écrasé quelque part platement, mais ma pensée n'aime pas l'horizontal. À un moment donné, l'horizontal, pour vraiment découvrir quelque chose, il faut vraiment avancer longtemps. Avec le vertical, il y a la possibilité d'une découverte assez rapidement. C'est ce qui est occulté
par le vertical paraît plus important. Là, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est aussi, à un moment donné, comme quelqu'un qui tracerait des traits sans vraiment avoir une idée de ce qu'il fait, à un moment donné, il y a des mots qui n'ont peut-être pas, qui ne sont pas intentionnels, mais qui viennent comme ça. Donc, euh, quelque part, je dois m'arrêter puisque finalement j'ai un peu épuisé la matière et ça constitue un défi que je n'arrive pas à relever très longtemps. C'est un défi. J'ai du mal à voir comment je peux. C'est quelque part la verticalité est aussi une comment dire, à un moment donné, ça sert aussi comme séparation. Nous créons des frontières par l'intermédiaire de la verticalité. L'horizontale est par essence accessible à tout le monde, mais nous y créons des discontinuités verticales qui empêchent, qui rendent l'accessibilité difficile ou interdite et qui, quelque part, créent des espaces réservés. Quelque part, l'horizontalité est un peu la liberté sans fin, la liberté sans limite, et quelque part, le vertical est l'éruption d'une quelque part d'une anomalie dans cet espace, qu'en créant un élément, un château fort, qu'en créant un ouvrage de défense, ou qu'en créant des murs, des, des frontières, nous créons cela dans l'installation est toute en verticalité. Et elle veut être dans ce cas-là pour montrer qu'elle est là pour comment dire, pour interdire la poursuite d'une quête ou la poursuite d'une comment dire la poursuite d'une exploration et que quelque part la verticalité c'est le désir autre, c'est l'irruption de l'autre dans notre horizon propre. L'autre est là comme une discontinuité dont il faut tenir compte, des choses qu'il faut apprendre à ménager. Évidemment, on peut contourner les éléments verticaux. Seulement, ce n'est pas toujours possible. Et donc, et quelquefois, le vertical s'étend sur des longueurs assez importantes. Et donc, et puis, le vertical est le symbole que quelque part, qui interdit le franchissement, qui interdit l'accession, mais que derrière l'interdiction, il y a la possibilité d'un châtiment. Donc nous savons, le châtiment et la perspective d'un châtiment nous empêche de contourner les discontinuités verticales. Ainsi, je tire un peu sur le sujet, je tire un peu pour essayer de progresser. Je sors un peu, je reste en essayant toujours d'avoir des représentations un peu proches de, comment dire, qui pourraient être un peu des éléments concrets. Si je parle d'un ouvrage de défense, c'est une vision concrète, on pourrait presque toucher la chose. Et donc, c'est quelque part, à un moment donné, la parole est aussi sur un mode, peut-être sur un mode plat, dans le sens où quand on entreprend l'exploration d'une proposition, on essaie d'avancer
pas par pas, et avancer morceau par morceau. Quand quand on est passé par un endroit, on passe à un autre, et alors que quelque part, il y a toujours le danger de se trouver face à une verticalité, face à quelque chose qu'on ne pourrait pas dépasser, et que quelque part c'est le danger permanent d'être face à sa propre, comment dire, à la spécificité de cette démarche. Cette démarche est menacée est menacée dans son rythme même. Elle peut quelque part, dans sa survie même, elle est toujours sur le point de, de, de cesser de vivre et de respirer. J'arrive quand même à la fin. Est-ce que je peux encore ajouter un mot ou deux? Là, que peut-être comme ça, en disant n'importe quoi, qu'est-ce qui respire le mieux, une œuvre verticale ou horizontale? Et quelque part, peut-être que tout ce qui est cette perception n'est qu'en fait pas la vérité, et que voilà, donc peut-être repartir sur le mode, en fait, finalement, de la succession entre les horizontalités et les verticalités. Il y a des choses qui sont, en fait, il y a des horizontalités qui préparent à de nouvelles verticalités, et des verticalités qui préparent à de nouvelles horizontalités. Ainsi, dans les couches géologiques, ainsi en est-il des reliefs marins, sous-marins, ainsi en est-il de ce travail de l'érosion qui fait qu'à un moment donné, nous avions affaire à des plateaux. Aujourd'hui, nous avons affaire à des structures toute horizontalité, toute verticalité, des structures qui sont dans des verticalités très différentes. Il y a des verticalités qui confinent presque presque à la... Elles sont en équilibre instable. Il y a donc des verticalités sur le point de basculer, parce que le vertical est devenu très tenu. Il a été quelque part absorbé, il a été affiné, il a été rendu presque, comment dire, il a été rendu mortel. Finalement, le vertical effectivement est mortel. L'horizontal est beaucoup plus durable et a une espérance de vie beaucoup plus longue. Et c'est donc finalement, dans l'exploration, on a toujours peur, même si on sait que derrière une terre, il y a encore une terre. Peut-être qu'au bout d'un moment, si on fait le tour, on arriverait au point de départ. Mais en tout cas, et on a peur, peut-être, on se dit, j'en ai assez fait, j'ai assez parcouru, donc je ne continue pas. Donc dans cette exploration, j'ai peur de continuer parce que je pourrais être arrêté, et j'ai aussi envie d'arrêter pour ne pas risquer de lâcher prise de façon qui soit un peu désagréable, d'être mis en demeure, de m'arrêter parce que je suis devant une impossibilité. Effectivement, j'approche de l'impossibilité. Ce qu'on appelle les arts plastiques, c'est le maniement de la matière. C'est dans le rapport à la matière connaissent peut-être les formes. Et ce n'est pas qu'est-ce qui préexiste? Est-ce la pensée, l'idée de la forme, ou est-ce que c'est la forme qui naît en premier et qu'après reçoit un baptême,
après il lui est donné une identité. Mais fondamentalement, c'est dans cette tension entre ce qui est conceptuel et ce qui serait quelque part non pas manuel, mais qui viendrait peut-être, qui naîtrait de lui-même, quelque part quelque chose qui n'aurait pas besoin d'être conçu pour naître, qui n'aurait pas besoin d'être préconçu ou préparé, préimaginé, qui pourrait naître juste d'une combinaison sans éléments préconçus et comment dire, un mélange de la matière, un travail sur la matière qui se ferait quelque part dans le sens où permettre à la matière de faire ses propres combinaisons, dans le sens où n'être que celui qui pousse, qui prépare les conditions de la mélange, mais que en fait c'est la matière elle-même à son propre rythme qui finirait par prendre tel ou tel aspect ou telle forme. Et donc il est évident que parler de la matière sans avoir de la matière à portée de main est une chose un peu impossible. Nous sommes dans un environnement qui évidemment présente beaucoup d'horizontalité. Nous sommes entourés de cette horizontalité qui finit par être un empilement de choses et une horizontalité qui cache une autre horizontalité. Nous empilons les choses, nous empilons les visions, nous empilons les idées, et finalement, nous empilons tellement de choses que nous finissons par ne plus savoir ce qu'on a vraiment empilé, ce qu'on a compilé, ce qu'on a amassé, entassé, et que finalement, il nous faut peut-être un effort, ou le hasard, ou la chance, peu importe, un concours de circonstances bien favorables pour redonner existence, pour refaire émerger une idée qui a été mise de côté, qui était vraiment bien perdue dans le fatras de nos horizontalités, de nos innombrables et infinies horizontalités. Quelque part, l'horizontal, non, le vertical, c'est quelque part l'élément incongru, l'élément qui viendrait rompre une vision ou une perception monotone. À un moment donné, la monotonie des choses est quelque part, donc, l'élément vertical créerait non pas une distraction, mais créerait un élément de perturbation. Et c'est une perturbation qui peut être bien heureuse, bienfaisante, parce qu'elle oblige à regarder, à changer son angle de vision. Il faut être en capacité de regarder le vertical dans toutes les expressions de son état, de son être, et un peu changer peut-être de focale, je ne sais pas. En tout cas, c'est les éléments qui viendraient comme ça désaplatir et quelque part créer de l'accidentel, créer du relief dans une perception qui manque singulièrement d'événements quelque peu refondateurs, restructurateurs. Malgré tout, l'élément vertical peut donner naissance à une nouvelle restructuration des choses. Je dois m'arrêter là. J'ai cette proposition
Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec. À vous peut-être de la prendre si elle vous dit quelque chose, si elle vous inspire, et peut-être de la travailler avec vos propres présuppositions, vos propres visions, votre propre vision. Il est évident que nous avons toujours à faire, nous sommes toujours confrontés aux limites de notre perception et aussi aux limites de la matière. Nous ne pouvons pas, et aux limites que nous imposent les lois naturelles, nous ne pouvons pas créer, aller au-delà. Nous devons nous adapter à la gravité, nous devons nous adapter à un certain nombre d'autres forces et aussi à la nature même de la matière que nous pourrions avoir envie de façonner. Et quelque part, nous, nous avons peut-être besoin, évidemment, parce qu'un horizon plat est toujours, un horizon horizontal est toujours un peu, il manque un peu il manque un peu, il est quelque peu uniforme, il est quelque peu, nous avons besoin peut-être d'y avoir de ces verticalités qui pourraient être du refuge, qui pourraient être des lieux de repos, des lieux quelque part de résidence, parce que nous ne sommes pas en tant que tels des éléments horizontaux, stricto sensu, nous habitons les deux dimensions. Et quelque part, nous sommes obligés de nous y conformer, mais nous avons besoin d'habiter, d'être dans une interpénétration des formes pour pouvoir continuer à notre existence en tant qu'objet à plusieurs dimensions. Donc ça n'a pas été extraordinaire, mais je ne pourrais pas faire plus vu mon état de fatigue et vu que le sujet est quelque peu difficile, même si j'avais traité du vide plein vide, c'était quelque part plus accessible que ce sujet-là. Je ne suis pas architecte, et peut-être ça me manque. Quelques éléments, comme on dit, une vision architectonique. Peut-être il aurait fallu, pour un peu percevoir un peu plus comment dire, les réalités cachées derrière les dimensions, les différentes dimensions, et peut-être mieux les exprimer en parole. Mais je ne suis pas architecte et je ne le saurai jamais. Donc je dois faire avec ce que j'ai. Et donc cette proposition a été traitée avec les limites qui me sont inhérentes. Fin du traitement.